Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les étudiants de la formation jeux vidéo 3IS ont présenté leur projet de fin d'année à des professionnels. Nous sommes partis à la rencontre de plusieurs étudiants afin de découvrir ce que renferment leurs jeux et leurs particularités. Benjamin Boisdelay et Jason Puig sont venus de Bordeaux pour présenter Spirit of Redemption aux professionnels. Alors du coup c'est Darus, c'est Spirit of Redemption et donc du coup c'est un jeu en vue top, troisième personne, et c'est un esprit revenu d'entre les morts qui doit défendre ses champs de géants insectes. On a eu beaucoup de retours très intéressants, notamment des choses qu'on savait déjà aussi, mais d'autres nouveaux. Notamment, par exemple, on a une carte un peu trop grande malheureusement, donc on va devoir réduire pour améliorer le gameplay, la vitesse du gameplay. On a aussi eu quelques petits retours sur, par exemple, les performances. Elles sont là, mais on a pas mal de... Par exemple, on a eu un intervenant sur l'optimisation, donc ça peut être très intéressant aussi. Oui, en termes de graphisme aussi, on a eu beaucoup de retours par rapport à comment gérer le level design en fonction des environnements, comment faire en sorte que notre jeu rende beau sans bouffer trop de ressources. Donc c'est vraiment des infos super intéressantes, surtout que c'est un projet de troisième année qui est imposé. Donc là, c'est sur ce jeu, c'était Spirit of Redemption, c'était un shoot'em up 3D. Donc on a vraiment voulu une vidéo de top pour essayer de faire en sorte d'avoir un petit côté Hades ou Diablo, je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est vrai que c'est un parti pris qui peut être très compliqué à gérer, mais des retours qu'on a eu avec les professionnels, on a plutôt géré le type de jeu, on a bien compris l'esprit et on a eu des bons retours dessus. Vincent Lijard et Lucie Cléré, également de 3IS Bordeaux, nous ont fait découvrir le jeu Phantom Memories. On vient de présenter là la dernière démo possible jouable, la plus complète, la plus aboutie. Voilà, tu veux pitcher ? Ouais, du coup notre jeu c'est un jeu narratif d'aventure dans lequel on va incarner Thelma et Vander. Et donc pour replacer un peu le contexte au début du jeu, on revient au manoir familial après 7 ans d'absence et en arrivant on découvre que notre père a été assassiné et le but ça va être de découvrir qui l'a tué. Et pour ce faire on va devoir interroger tous les membres de notre famille qui seront présents, analyser des objets pour trouver des indices et donc en apprendre plus sur toute notre famille qui est un petit peu spéciale on va dire, et donc trouver le meurtrier. Et pour faire tout ça du coup on a un système de palais mental dans lequel on va récolter toutes nos informations et ça va nous permettre de faire des déductions et d'avancer comme ça dans l'histoire pour progresser du coup et découvrir le meurtrier. Et le plus intéressant c'est de comprendre pourquoi tous les personnages sont ici et leurs histoires à eux, et parce qu'elles sont toutes entremêlées. Lucas Tayono a quant à lui fait tester son jeu Tesca aux professionnels et il nous dit quelques mots sur ce qu'il renferme et les retours des professionnels. Alors c'est un RPG en monde ouvert avec un thème sur les Aztèques qui parle de la bataille de dieux, deux frères, dans lequel on est le seul espoir du dieu de la lumière, Quetzalcoatl. Et du coup, tout le jeu se passe sur nous qui devons sauver un petit peu le monde de la destruction des ténèbres. Alors, d'un point de vue graphisme, on avait une référence qui était Kena, un jeu vidéo qui est sorti assez récemment. Après, étant donné qu'on a une contrainte qui est d'ailleurs une des seules contraintes qu'on ait eues cette année, qui était de faire un monde ouvert, on a souhaité faire un RPG pour pouvoir vraiment pousser notre créativité. Et puis on a eu d'autres références d'un point de vue gameplay, que ce soit pour tout simplement Skyrim, du Far Cry, etc., des jeux AAA qui sont bien connus et puis qui marchent super bien d'un point de vue gameplay, quoi. On a eu des retours surtout très constructifs. Il y a eu des deux, il y a eu du positif et du négatif. Dans l'ensemble, la DA a été très appréciée. Et après, bon, il y a eu 2-3 couacs forcément au niveau gameplay. C'est un projet qu'on a depuis 6 mois avec des moyens assez limités. Mais dans tous les cas, il y a eu quand même, je trouve, un étonnement de la part des professionnels qui a été assez agréable de notre point de vue. Ils ont apprécié le projet. Ils nous ont donné des bons retours sur tout ce qu'on a pu faire et surtout des bonnes idées pour continuer et pour pousser un peu le truc. Autre ambiance puisque ça se passe cette fois-ci dans l'espace avec le jeu Cosmodog. Camille Thomas, Siam Sené et l'équipe du jeu ont également adapté le jeu à une borne d'arcade. On les écoute. Du coup, nous, c'est un petit jeu de tir avec un petit corgi, donc c'est tout mimi. Et l'objectif, c'était du coup d'avoir un truc assez simple pour faire de l'introduction aux jeux vidéo pour les enfants et tout ça. Et aussi parce que comme nous, c'est un jeu de première année, du coup, on a fait en sorte que les mécaniques et même les designs, ils soient assez simples.
L'idée du corgi et tout ça, c'était venu un peu par hasard parce que de base, on avait chacune nos idées et elles n'allaient pas forcément ensemble. Et du coup, en faisant des recherches, on est tombé sur des images comme ça de corgi tout mimi. On s'est dit, oh, t'aimes le corgi, moi j'aime le corgi, c'est parti, on fait ça. Et l'équipe après, elle s'est formée un peu dans le même truc. Ils ont vu un petit chien mignon et tout ça. Et du coup, au final, on est 6. En tout cas, là, avec les sons en plus. Donc nous, on est les 2 game designers. Et il y a les 4 GA après. Voilà, on a travaillé tous ensemble avec une bonne communication, une bonne entente. On a eu l'idée, à un moment, on s'est dit que notre jeu passerait vachement bien sur format arcade. Et donc on a eu la chance d'avoir nos professeurs qui nous a prêté une manette qui était adaptée à ça. Et après, on a réfléchi un peu comment on pouvait s'organiser. On a fait les plans, on a fait des premiers prototypes en carton. Ensuite, on a été chercher des planches de contreplaqué. On les a fait, on a tout monté en fait après à la main et on en a décoré. Et depuis, on a notre board, pardon. C'est assez intéressant parce que du coup, on a des retours concrets. Enfin, déjà, on avait nos professeurs qui s'y connaissent vachement, donc évidemment, on a eu des retours intéressants. Mais là, on a en plus des retours vraiment concrets dans le business, entre guillemets. Donc c'est vachement intéressant et globalement, en termes de retours, on a eu que des choses positives parce que on est en première année et globalement, on a fait un beau travail apparemment. Voilà, et globalement que du positif. Donc ça fait vraiment plaisir en tout cas de savoir ça. Et un jeu qui a fait sensation auprès de plusieurs professionnels présents, le jeu Tartaros. Rémi Sens nous dévoile le projet et les spécificités. Tartaros, c'est un jeu inspiré de la mythologie grecque où on incarne un soldat déchu mort qui s'appelle Aésios. Il est envoyé au paradis et les dieux lui donnent la tâche d'aller récupérer des oboles en enfer dans le tartare des monstres. L'enfer des monstres, excusez-moi. Et sa quête, du coup, ça va être d'aller éliminer des grands monstres gigantesques pour récupérer leurs oboles et à la fin sortir et s'échapper du tartare pour remplir sa quête envers les dieux. Je me suis aussi beaucoup également inspiré de Céleste pour l'aspect 2D pixel art, pour le côté rétro du jeu, et les œuvres de Rick Riordan pour la série des Percy Jackson, des Héros de l'Olympe également, pour tout ce qui est pour le narratif de la mythologie grecque. On a aussi touché un peu l'histoire originaire de la mythologie grecque pour un peu l'adapter pour du jeu vidéo, pour les messages qu'on voulait faire passer. Et du coup, on a réussi à un peu modifier cette histoire pour qu'elle nous convienne réellement. Alors, les quelques retours ont été très positifs, avec quelques retours de conseils pour de l'amélioration, bien évidemment. On reste sur un jeu étudiant, donc il n'est pas parfait. Les retours positifs, ça a surtout été de l'étonnement par rapport à la quantité de personnes dans notre groupe et le résultat final. On est 6 personnes, mais on a un jeu qui, en résultat graphique, a quand même une très grande patte et un rendu final plutôt incroyable. Mais moi, je ne le réalise pas, je suis plutôt fier de mes game artistes. Et le reste des retours, ça a été sur des conseils d'équilibrage pour des sauts, pour une question de level design. Donc level design, c'est la création des mondes pour des endroits qui sont peut-être trop difficiles ou alors réduire la courbe de difficulté. Toutes les choses qu'on a déjà vues avec des professeurs ou d'autres professionnels qui sont venus déjà pour nous en parler. C'est toutes ces petites choses qu'on peut faire pour améliorer le projet une fois que notre projet est fini. Pour tester et faire des retours aux étudiants, 2 employés d'Ubisoft Paris étaient notamment présents. Cédric Humeau est directeur artistique et Cyril Masquillère est directeur artistique technique au sein de l'entreprise. Ils nous en disent plus sur leur rôle et les découvertes qu'ils ont fait ce jour-là. Déjà, un retour sur leur travail de la part des professionnels, c'est toujours intéressant de savoir pour connaître un peu à quel niveau on se situe, si les choix qu'on a faits sont les bons, etc. Donc on est un peu là pour ça à la base. C'est-à-dire que la mission elle est double, effectivement, c'est d'abord de venir regarder ce qui se passe chez les étudiants, de venir parler avec eux, de venir les imprégner aussi de notre monde à nous, qui est le monde un peu plus professionnel, plus industriel, et bien évidemment de venir repérer des talents et trouver des gens qui vont arriver avec de nouvelles idées et des choses intéressantes. C'est une relation qui est très intéressante à la fois pour les étudiants, mais aussi pour nous, et c'est très rafraîchissant d'avoir la chance de venir ici. On a testé des choses avec des niveaux de maturité assez différents, forcément, puisque c'est des étudiants qui ont différents niveaux d'études. Mais on a découvert beaucoup de choses intéressantes en termes de gameplay, de l'innovation. On a découvert aussi des choses qui sont très prototypes, des essais. Et ça a beaucoup de valeur pour nous. On a aussi découvert des gens qui, dans les dernières années en particulier, essayent d'arriver à un niveau professionnel. Et on voit qu'il y a énormément d'efforts qui est fait dans ce sens-là. Et ça porte
ses fruits, puisque la qualité est au rendez-vous sur certains des projets, et c'est très très intéressant, à la fois en gameplay, mais aussi en production value, enfin la partie production. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast audio et vidéo sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.